وصلنا الآن أصدقائي المشاهدين للبطولة بطولة الأمم الإفريقية رقم 9. البطولة سنة 74 واللي أقيمت في Dans le stade Nasser au Caire, que nous allons suivre une des demi-finales de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale qui oppose la République arabe d'Égypte au Zaïre. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe du Zaïre et celle de l'Égypte. Je vous rappelle qu'à la 40e minute, le score a été ouvert par l'arrière zérois Mouepé qui a marqué contre son camp. En fait, un score équitable de 1-1 aurait été plus juste. Nous allons donc voir au cours de cette seconde mi-temps si le Zaïre va réussir à refaire son retard. Ce n'est pas certain car les attaquants égyptiens, très rapides, sont bien en mesure d'alourdir le score. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi donné par l'arbitre algérien, monsieur Aoussi. Voilà qui est fait. La balle à Mavouba, spécialiste des corners brossés. Mouepé. Mayanga, Mouepé à nouveau. Mayanga. On n'a pas beaucoup vu au cours de la première mi-temps. Mavouba. Mayanga qui va sans doute centrer. Petit crochet. Reprise avec son arrière Garwish, Mavouba, et touche en faveur du Zaïre. Mavouba. Le ballon était dans les pieds de Aboulez maintenant. Dans les pieds de Cheata qui a voulu servir Ali Khalil. Mais le Bilo a été le plus rapide sur le ballon et Kassadi va pouvoir dégager. Cela fait maintenant 9 minutes que cette seconde mi-temps est entamée et l'Égypte mène toujours par 1-0 donc face au Zaïre. Le ballon dans les buts de Mayanga. Nana qui voulait servir Mavouba. Abou Brecha qui a récupéré le ballon, qui va pouvoir tirer, deuxième but donc de l'Égypte. Deuxième but donc de l'Égypte, marqué à la 10e minute de cette seconde mi-temps, but d'Abou Greïcha. Donc ici au Caire,
l'Égypte mène face au Zaïre par 2-0. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mabouba, tir brossé de Mabouba et peut-être but du Zaïre. But du Zaïre. Une combinaison entre Mabouba et le numéro... Je pense que c'est le numéro 13, Ndaï, qui finalement a réduit la marque pour le Zaïre. Donc, but marqué 30 secondes après le deuxième but égyptien. Donc ici, 2-1 en faveur de l'Égypte. Donc, contrairement à ce que je vous disais il y a un instant, le Zaïre maintenant conserve toutes ses chances. L'égalisation qui a été saluée par un silence consterné de la part des spectateurs égyptiens. Bien sûr, ils se voyaient déjà en finale, maintenant c'est plus du tout certain. La balle dans les pieds de Chiata. Westou. Et donc un part, sur le sol de la part, et le... Non, la balle est passée à côté. J'avais cru que le ballon était rentré dans les buts zaïrois. Je ne comprends vraiment pas comment Abou Greïcha a pu manquer ce but. Il était seul face à Kassadi. Et vraiment, j'ai cru que les Égyptiens allaient marquer leur troisième but. J'aurais fait 3 buts en 1 minute 30. La partie est maintenant très animée, comme vous pouvez le constater. Cela fait maintenant 15 minutes que cette seconde mi-temps est entamée. Corner. Et tête de Kiloumou qui sort à 1 mètre de la cage gardée par Hassan Orabi. Action dangereuse donc de la part des Zaïrois. Ah, vraiment, tout à l'heure, nous avons assisté à 5 minutes un peu folles. Deuxième but des Zaïrois. 30 secondes plus tard, deuxième but pardon, des Égyptiens. 30 secondes plus tard, les Zaïrois réduisent le score et Abou Greïcha, le troisième but au bout du pied, il le met à côté. Alors que non, la balle n'est pas sortie des 18 mètres. Les Égyptiens gagnent du temps. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne tactique, car il reste encore près de 30 minutes à jouer. Et tout peut donc encore arriver. Dégagement sur Lobilo, qui contrôle. Calmement, Lobilo remonte le terrain. Va peut-être, non. Longue balle destinée. Et peut-être égalisation. Égalisation du Zaïre par son capitaine Kiloumou. La centaine de supporters zaïrois sautent de joie dans le stade alors que évidemment les Égyptiens restent tranquillement assis sur leur siège. C'est une très nette erreur de la défense égyptienne qui est restée sur place. Kiloumou en a profité sous ce très long centre de Lobilo. Il a sauté en premier, il a heurté au passage ailleurs le gardien égyptien qui reste à terre, mais le but est parfaitement valable. C'est une erreur tactique de la défense égyptienne que bien sûr Kiloumou n'a pas laissé échapper. Oui, incontestablement ce but est valable. Alors que je vois sur la touche le gardien, le remplaçant de Hassan Orabi qui se prépare à faire son entrée en jeu. Ce remplaçant n'est autre que Hassan Ali.
Et voilà, Hassan Ali a fait son entrée dans les bois égyptiens, alors que le malheureux Hassan Arabi est évacué le long de la touche. Alors que le numéro 17, Mavouba, j'espère que cette fois c'est bien son nom, Mavouba, et peut-être le troisième but zaïrois. Oui, troisième but zaïrois, marqué par Naï, but marqué à la 25e minute de cette seconde mi-temps. C'est la consternation dans le stade Nasser. Seule une poignée de supporters zaïrois laisse éclater sa joie. Fantastique retournement donc de situation en faveur du Zaïre, puisque mené au début de cette seconde mi-temps par 2-0, il mène maintenant par 3-2, alors que sur le et ballon dégagé en touche par le Zaïre. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Kassavi se retrouvera en finale, puisque je vous rappelle qu'en 1968, le Congo-Kinshasa avait remporté la Coupe d'Afrique par 1-0 face au Ghana. Centre sur la tête d'Abou Grecha, et dégagement de Houm, mauvais dégagement de Mavouba, c'était Lobilo qui avait effectué le premier dégagement. Les fautes d'Abou Amin dans les pieds de Kakoko, Kakoko qui lance Mayanga, mais Kouari se montrait le plus rapide sur ce ballon. Je pense que Mayanga a été un peu trop lent. Alors que, comme au Caire, on me signale qu'à Alexandrie, il y a un retournement de situation. C'est la Zambie qui mène maintenant devant le Congo-Brazzaville par 2-1. Alors qu'il y a un peu d'affolement dans la défense zaïroise. Le ballon est récupéré par le capitaine Kidoumou pour Mavouba qui dégage un peu n'importe comment. Je pense que les Zaïrois ont le tort de s'énerver. Là, ils avaient jusqu'à maintenant le match bien en main. Kidoumou, Daï pour Kakoko. Et centre sans doute de Kakoko. C'était très bien joué de Kakoko qui avait remis en retrait. Gohari. Ali Khalil pour Chiata. Chiata au centre du terrain pour Abou Aziz, qui a tenté de lancer Abou Grecha. Balle dans les pieds de Mavouba sur Mukombo, je crois. Kakoko. Kakoko qui va faire son entrée dans la surface de réparation, donc il tire très lourd qui s'écrase sur la barre transversale de Hassan Ali alors que le gardien égyptien a été battu. La balle directement dans les pieds de Mana. Le Zaïre, et voilà, la partie est terminée. Donc le Zaïre se retrouve en finale. Il rencontrera soit la Zambie, soit le Congo, puisque je vous rappelle que ces deux équipes sont toujours à égalité et jouent maintenant les prolongations. Le Zaïre, donc représentant du continent africain à la Coupe du Monde, va donc jouer la finale de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Finale qu'il a déjà remportée en 1968 face au Ghana par 1-0. On peut dire que sur l'ensemble de la partie, la victoire du Zaïre n'est pas imméritée, car l'équipe du Zaïre en deuxième mi-temps a été beaucoup plus soudée, a réussi en équipe, on peut dire en grande équipe, à faire le jeu et surtout à l'imposer. L'Égypte a joué son batou, il comptait sur Chiata, sur Abou Grecha, cela n'a pas suffi, l'Égypte est éliminée, mais elle sort la tête haute de la compétition, et ma foi, saluons la courageuse équipe d'Égypte, et en même temps aussi la qualification du Zaïre pour la finale. Ici, le Caire, rendez-vous donc pour la finale. Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe du Zaïre et celle de l'Égypte. Je vous rappelle qu'à la 40e minute, le score a été ouvert par l'arrière zaïrois Mouepé qui a marqué contre son camp.
En fait, un score équitable de 1-1 aurait été plus juste. Nous allons donc voir au cours de cette seconde mi-temps si le Zaïre va réussir à refaire son retard. Ce n'est pas certain car les attaquants égyptiens, très rapides, sont bien en mesure d'alourdir le score. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi donné par l'arbitre algérien, monsieur Aoussi. Voilà qui est fait. La balle à Mavouba, spécialiste des corners brossés. Mouepé. Mayanga, Mouepé à nouveau. Mayanga. On n'a pas beaucoup vu au cours de la première mi-temps. Mavouba. Mayanga qui va sans doute centrer. Petit crochet. Reprise avec son arrière Garwish. Mavouba. Et touche en faveur du Zaïre. Alors qu'à la mi-temps, l'autre demi-finale opposant à Alexandrie le Congo. Et je m'interromps pour vous laisser voir cette action et corner concédé par l'Égypte. Oui, à Alexandrie, au cours de la deuxième demi-finale, les deux équipes, le Congo et la Zambie, sont à égalité 0-0. Septième corner en faveur du Zaïre. Balle récupérée. L'action a été chaude dans les 18 mètres égyptiens. Contre-attaque de Chiata. Chiata sur Ali Khalil, signalé hors jeu. Alors qu'un défenseur égyptien reste étendu dans sa surface de réparation. Les spectateurs sifflent. Non, il se relève. Non, il a l'air de boitiller. Il est soutenu par son gardien Sanorabi. Je ne vois pas quel est le joueur qui a été touché sur cette action. Je crois qu'il est mal retombé quand il a fait son coup de pied retourné. C'est Farouk Ghaffar qui était touché. Alors que l'action est repartie. Kidoumou. Mana. Longue balle de Mana pour le numéro 11 Mbungu. Qui laisse la balle sortir en touche. Abou Amin va faire cette remise en jeu. Alors qu'ici, progressivement, le soleil descend et que l'ombre envahit le terrain. Chiata. À nouveau, Chiata aux prises avec Kidoumou. Kidoumou pour son arrière Mukombo. Mana. Et main d'un milieu de terrain égyptien. Coup franc donc pour le Zaïre. Tiré par Ngoy. Tir contré par Taoufik. Kidoumou. Coup franc pour le Zaïre, rapidement joué. Centre. Retourné de Chiata. Excellent technicien ce Chiata. Balle sortie pour Lobilo. Kidoumou. Abou Amin. Balle qui était destinée à Abou Greïcha, interceptée par Lobilo. Abou Greïcha. Il sert Farouk Ghaffar. Ani. Pour Darwish qui a lancé Abou Greïcha. Abou Greïcha qui avait tenté de remettre pour Chiata. Le ballon se trouve maintenant sur l'aile droite égyptienne. Mana a récupéré le ballon pour Mukombo. Mukombo à nouveau. Mana.
Ngoy. Kidoumu. On joue collectivement pour le moment dans l'équipe zaïroise et un tir qui n'était pas très appuyé de Ndaye, mais qui malgré tout a contraint le gardien Hassan Orabi à plonger. Dégagement du pied de Hassan Orabi, directement sur la tête de Mukombo qui concède une touche. Alors qu'un défenseur se trouve accroupi dans la surface égyptienne. C'est peut-être d'ailleurs Sheata, le joueur touché. John, le soigneur se précipite. Non, ce n'est pas Hassan Sheata. Hassan Sheata, je le vois sur le terrain. Alors que l'on demande, peut-être les joueurs égyptiens demandent un changement. Et sur la touche, effectivement, sur la touche, un joueur se prépare. C'est le numéro 3 qui va remplacer Taoufik. Non, non, finalement, est-ce qu'il y a un remplacement? Remplacement, oui ou non? Les joueurs hésitent. Je ne sais pas quelle décision va prendre l'entraîneur égyptien. Non, et finalement, personne n'est rentré pour l'équipe égyptienne. Donc, Taoufik continuant à occuper son poste de libéraux. Alors que le ballon est dans les pieds de Sheata maintenant. Sheata attaqué par derrière, conserve le ballon en position de tir. Balle contrée par Lobilo. Action très dangereuse à nouveau pour les Égyptiens. Mavouba. Balle pour Mayanga. Mavouba. Balle contrée par un défenseur égyptien. Mayanga. Et centre-tir de Mayanga qui sort largement. Alors que l'on me signale qu'à Alexandrie, le Congo vient d'ouvrir le score face à la Zambie. Donc Congo 1, Zambie 0. Alors que finalement, El Gohari remplace Taoufik, le libéro égyptien. Il a tenté de rester, il a tenté de tenir son poste, mais finalement, il a l'air d'être touché à la cheville. Et c'est Gohari donc qui remplace Taoufik. Taoufik qui jusque-là avait très bien tenu sa place. Alors que Hassan Orabi dégage tranquillement du pied pour un défenseur zaïrois. Mavouba. Mana. Non, c'est Kidoumu. Mavouba. Le ballon était dans les pieds de Aboulès. Maintenant, dans les pieds de Sheata qui a voulu servir Ali Khalil. Mais Lobilo a été le plus rapide sur le ballon et Kassadi va pouvoir dégager. Cela fait maintenant 9 minutes que cette seconde mi-temps est entamée et l'Égypte mène toujours par 1-0 donc face au Zaïre. Le ballon dans les buts de Mayanga. Mana qui voulait servir Mavouba. Abou Brecha qui a récupéré le ballon, qui va pouvoir tirer, deuxième but donc de l'Égypte.
Deuxième but donc de l'Égypte, marqué à la 10e minute de cette seconde mi-temps, but d'Abou Greïcha. Donc ici au Caire, l'Égypte mène face au Zaïre par 2-0. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mavouba, tir brossé de Mavouba et peut-être but du Zaïre. But du Zaïre. Une combinaison entre Mavouba et le numéro... Je ne vois pas très bien. Je pense que c'est le numéro 13, Ndaï, qui finalement a réduit la marque pour le Zaïre. Donc, but marqué 30 secondes après le deuxième but égyptien. Donc ici, 2-1 en faveur de l'Égypte. Donc, contrairement à ce que je vous disais il y a un instant, le Zaïre maintenant conserve toutes ses chances. L'égalisation qui a été saluée par un silence consterné de la part des spectateurs égyptiens. Bien sûr, ils se voyaient déjà en finale, maintenant c'est plus du tout certain. La balle dans les pieds de Chiata. Mouepou. Et Farouk Ghaffar, sur le Farouk Ghaffar, et le but d'Abou Greïcha. Non, la balle est passée à côté. J'avais cru que le ballon était rentré dans les buts zaïrois. Je ne comprends vraiment pas comment Abou Greïcha a pu manquer ce but. Il était seul face à Kassadi. Et vraiment, j'ai cru que les Égyptiens allaient marquer leur troisième but. Ça aurait fait 3 buts en 1 minute 30. La partie est maintenant très animée, comme vous pouvez le constater. Le ballon dans les pieds du numéro 8, Garwish. Et coup franc pour l'Égypte. Kouari qui a lancé directement sur Lobilo. Mavouba. Mana. Kidoumu. Kidoumu en retrait pour Ngoy. Ngoy, Mavouba. Mavouba récupère le ballon, mais directement sur Hani. Chata, le métronome de cette équipe égyptienne. Hassan Chata toujours. Tourne sur lui-même et finalement passe à Gohari. Darwish. Rentre de Darwish directement sur Ngoy. Balle récupérée par Mana. Long dégagement en avant. Hani. Balle sans doute à Chatan, non. Ali Khalil se fait subtiliser le ballon. Kidoumu. Très bien joué, mais je pense que Kassadi va s'emparer du ballon. C'est une action menée par Farouk Ghaffar. Alors que Mouepou relance l'attaque des Rois. Mauvaise passe de Mouepou. Alors que le numéro 6, Abou Eliz, en position d'ailier gauche, rentre dans la surface de réparation. Peut-être le troisième but, non. Lobilo a intercepté. Lobilo qui fait d'ailleurs une excellente partie dans l'équipe du Zaïre. Le ballon à Ndaï. Kidoumu. Kidoumu qui lance Mayanga. Mayanga qui va peut-être égaliser. Non. Le gardien Hassan Arabi a très bien anticipé l'action et a détourné en corner. 8e corner en faveur du Zaïre. Alors que, paradoxalement, les Égyptiens n'ont toujours aucun corner à leur actif.
mais mène pourtant la marque par 2-1. Cela fait maintenant 15 minutes que cette seconde mi-temps est entamée. Corner. Et tête de Kidumou qui sort à 1 mètre de la cage gardée par Hassan Orabi. Action dangereuse donc de la part des Zaïrois. Ah, vraiment, tout à l'heure, nous avons assisté à 5 minutes un peu folles. Deuxième but des Zaïrois. 30 secondes plus tard, deuxième but pardon, des Égyptiens. 30 secondes plus tard, les Zaïrois réduisent le score et Abou Graïcha, le troisième but au bout du pied, il le met à côté. Alors que non, la balle n'est pas sortie des 18 mètres. Les Égyptiens gagnent du temps. Ce n'est pas certain que ce soit la bonne tactique, car il reste encore près de 30 minutes à jouer. Et tout peut donc encore arriver. Dégagement sur Lobilo, qui contrôle. Calmement, Lobilo remonte le terrain. Va peut-être, non. Longue balle destinée. Et peut-être égalisation. Égalisation du Zaïre par son capitaine Kidumou. La centaine de supporters zaïrois sautent de joie dans le stade, alors que évidemment les Égyptiens restent tranquillement assis sur leur siège. C'est une très nette erreur de la défense égyptienne qui est restée sur place. Kidumou en a profité sur ce très long centre de Lobilo. Il a sauté en premier, il a heurté au passage ailleurs le gardien égyptien qui reste à terre, mais le but est parfaitement valable. C'est une erreur tactique de la défense égyptienne que bien sûr Kidumou n'a pas laissé échapper. Oui, incontestablement ce but est valable. Alors que je vois sur la touche le gardien, le remplaçant de Hassan Orabi qui se prépare à faire son entrée en jeu. Ce remplaçant n'est autre que Hassan Ali. Et voilà, Hassan Ali a fait son entrée dans les bois égyptiens, alors que le malheureux Hassan Orabi est évacué le long de la touche. Non, il n'y a pas de civière, il est évacué dans une espèce de bâche. Il est allongé au point de corner. Et la partie va recommencer. À peu près 3 minutes 30, donc il faudra décompter à la fin de cette partie. Mais le gardien, évidemment, Hassan Ali, est entré en cours de rencontre. Il doit être un peu froid. Cela peut influencer le cours de cette partie. Alors que le ballon est dans les pieds de Ndaye. Ndaye toujours. Ndaye à Mavouba. Mavouba temporise. Balle qui était destinée à Kidumou, interceptée par les Égyptiens. Chiata. Chiata toujours. Pour le numéro 8, Garwish. Aboulez. Il a voulu servir Chiata, mais balle interceptée par le numéro 3, Mukombo, qui se fait contrer et coup franc. Coup franc en faveur des Égyptiens. Une faute commise sur Abou Graïcha qui a été retenue par le bras par Makumbo. Coup franc qui va être tiré par Hassan Chiata. Attention à la tête de Abou Graïcha. Et balle mise en corner par Mouepou. Mouepou, l'auteur du but, du premier but en faveur de l'Égypte. Donc, deuxième corner en faveur, premier corner pardon, en faveur de l'Égypte. Alors qu'un attaquant égyptien s'était mis devant Kassadi pour le gêner. Et balle interceptée par Mbungu. Mbungu qui bénéficie d'un coup franc.
Coup franc qui va sans doute être tiré par Mukombo. Mukombo sur Mana. Longue balle de Mana sur Dai, je pense. Dai qui bénéficie d'un corner. 9e corner pour Ndai. Corner qui va être tiré par Mbungu. Tir contré par Chiata, très replié. Mukombo. Lobilo appelle le ballon, l'obtient. Lobilo va tirer, tir de Lobilo qui passe largement à côté des buts gardés par Hassan Ali. Gohari pour son gardien Hassan Ali. Long dégagement décidément depuis le premier match. Hassan Ali ne s'est pas amélioré dans ses dégagements. Goy pour Mana, Mana pour Mukombo. Et Abou Graïcha met le ballon en touche. Nous entrons dans la 24e minute de cette seconde mi-temps et les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout. Oui, nous devons faire une petite rectification. Nous parlons du numéro 11, Bungu, et il me semblait bien avoir reconnu Kakoko. Je crois que les deux joueurs ont changé de numéro et c'est bien Kakoko qui joue à l'aile gauche en portant le numéro 11. Alors que le numéro 17, Mavouba, j'espère que cette fois c'est bien son nom. Mavouba. Et peut-être le 3e but zaïrois. Oui, 3e but zaïrois. Marqué par Ndai. But marqué à la 25e minute de cette seconde mi-temps. C'est la consternation dans le stade Nasser. Seule une poignée de supporters zaïrois laisse éclater sa joie. Fantastique retournement donc de situation en faveur du Zaïre, puisque mené au début de cette seconde mi-temps par 2-0, il mène maintenant par 3-2, alors que sur le long de la touche, un joueur zaïrois semble touché, alors que l'on amène une ambulance destinée sans doute au gardien Hassan Orabi. Mais sur la touche, un joueur zaïrois se fait également soigner. La partie oui, remise en jeu donc. C'est Ndai, l'auteur du but, qui est allongé sur la touche. Pour le moment, aucun joueur zaïrois ne se prépare à rentrer. Alors que Ndoye vient de dégager pour le Zaïre. Ani pour Chiata. Longue balle de Chiata destinée à Abou Graïcha. Mais Ndoye a sauté plus haut. Longue balle qui va sans doute... oui, Darwish arrive le premier. Ani pour son gardien Hassan Ali, alors que les Zaïrois jouent toujours à 10. Et peut-être les spectateurs égyptiens réclamaient un penalty pour une faute de Mouepou sur Ali Khalil, mais Ali Khalil, disons, s'est jeté un peu en avant, disons, a joué le penalty, et l'arbitre ne s'est pas laissé prendre, disons, à sa petite comédie. Chiata. Pour El Aziz. Et coup franc, je pense, pour les Zaïrois. Ah, si l'équipe d'Égypte ne se trouve pas en finale, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans ce stade Nasser.
Mayanga. Mayanga pour Ndaye, qui a fait sa rentrée. Et balle détournée par Hassan Ali. Ndaye qui a fait sa rentrée donc dans le jeu et qui a bien failli marquer un 4e but pour le Zaïre. Corner donc, alors que Mana se précipite, obtient le ballon, centre de Mana, balle dégagée en cloche par Darwish. Darwish tout seul, qui est poursuivi par Mavouba. Et Ndoye, long coup de pied de Ndoye, directement sur Hassan Chata. Hassan Chata directement dans les bras de Kassadi. Mana qui sert Ndaye. En retrait pour Kakoko donc. Le joueur que jusqu'à maintenant on appelait Mbungu. Puisque sur nos feuilles, Kakoko normalement doit porter le maillot numéro 21. Hassan Chata sur sa droite, récupère le ballon, tourne sur lui-même, peut-être le ballon à Annie, voilà qui est fait. Annie, le jeu est considérablement ralenti. C'est de bonne guerre de la part des Zaïrois, mais cela ne fait pas du tout l'affaire des Égyptiens. Mauvaise passe qui arrive à Annie, et au numéro 2 Abou Amin. Abou Ez, victime d'un coup franc. C'est Mukombo qui a, disons, quelque peu laissé traîner son pied. Et Aboulez qui, à mon avis, aurait pu récupérer le ballon, mais a préféré s'écrouler, bénéficie d'un coup franc. Et corner concédé par les défenseurs zaïrois. Alors que cette deuxième mi-temps est entamée depuis 30 minutes. Mais je vous rappelle qu'il y a eu à peu près 3 minutes à 3 minutes 30 d'interruption de jeu. Non, la balle était sortie directement sur ce corner tiré par Cheata. Oui, le jeu a été interrompu pendant à peu près 3 minutes à la suite de la blessure du gardien égyptien Hassan Orabi. Alors que c'est Kassadi qui, au cours de la première mi-temps, a fait plusieurs sorties très judicieuses, qui dégage pour Mayanga. Non, Mayanga a laissé le ballon et c'est Gohari qui, de la tête, a mis le ballon en touche. Mwepu pour Mana. Mana pour Mavouba en position de tir. Tir de Mavouba directement dans les bras de Hassan Ali. Hassan Chata. Hassan Chata toujours en position d'ailier gauche. Hassan Chata. Balle pour Abou Gresha. Aux prises avec Mukombo. Arrive à passer le ballon. Et dégagement d'Ndoye. Balle récupérée par Abou Amin. Centre de Abou Amin. Mais 3 joueurs signalés hors jeu. Kassadi va donc pouvoir tranquillement dégager son camp. Kassadi qui risque donc peut-être de se retrouver en finale. Et ballon dégagé en touche par le Zaïre. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Kassadi se retrouvera en finale, puisque je vous rappelle qu'en 1968, le Congo-Kinshasa avait remporté la Coupe d'Afrique par 1-0 face au Ghana. Centre sur la tête d'Abou Gresha et dégagement de mauvais dégagement de Mavouba. C'était Lobilo qui avait effectué le premier dégagement.
Mais faute de Abou Amin dans les pieds de Kakoko. Kakoko qui lance Mayanga. Mais Gohari se montrait le plus rapide sur ce ballon. Je pense que Mayanga a été un peu trop lent. Alors que, comme au Caire, on me signale qu'à Alexandrie, il y a un retournement de situation. C'est la Zambie qui mène maintenant devant le Congo-Brazzaville par 2-1. Alors qu'il y a un peu d'affolement dans la défense zaïroise. Le ballon est récupéré par le capitaine Kidoumou pour Mavouba qui dégage un peu n'importe comment. Je pense que les Zaïrois ont le tort de s'énerver. Là, ils avaient jusqu'à maintenant le match bien en main. Kidoumou, Ndaye pour Kakoko. Et centre sans doute de Kakoko. C'était très bien joué de Kakoko qui avait remis en retrait. Gohari. Ali Khalil pour Chiata. Chiata au centre du terrain pour Abou Aziz qui a tenté de lancer Abou Greicha. Balle dans les pieds de Mavouba sur Mukombo, je crois. Kakoko. Kakoko qui va faire son entrée dans la surface de réparation. Donc il tire très lourd qui s'écrase sur la barre transversale de Hassan Ali alors que le gardien égyptien a été battu. Tir très appuyé donc de Kakoko alors que le ballon est sorti en touche, joué par Mavouba. Retourné de Mavouba pour Ndaye. Et coup franc en faveur de l'Égypte. Garwish pour Abouliz. Hassan Chiata. Abdelrazik. Hassan Chiata. C'est très lent ce jeu égyptien. Le ballon à Abouliz. Garwish. Dans les pieds de Kidoumou qui dégage n'importe où, ou plutôt dans les pieds de Gohari. Chiata. Abou Amin pour Hassan Chiata. Oui, toujours Hassan Chiata, contre favorable pour Hassan Chiata. La tête d'Abou Greicha qui a tenté de remettre sur Abdelrazik. Pour le moment, il y a 9 joueurs égyptiens dans le camp zaïrois. Darwish sur Chiata. Longue balle sur Abou Greicha qui remet. Et main d'un défenseur, d'un attaquant égyptien. Je pense que l'arbitre avait d'ailleurs sifflé cette main de Farouk Ghaffar. Les Égyptiens donc pour l'instant dominent mais jouent très lentement. Je ne pense pas que pour l'instant ils soient en mesure d'égaliser. Il faudrait qu'ils jouent plus rapidement car ils laissent tout le temps aux défenseurs zaïrois de s'organiser, de se regrouper. Et il ne faut pas oublier que dans les buts il y a Kassadi, un excellent gardien. Kassadi d'ailleurs qui prend tout son temps pour dégager. Alors qu'il reste 9 minutes. Plus, disons, 3 minutes, puisque le match a été interrompu à peu près pendant cette durée. Alors que les Égyptiens bénéficient d'un coup franc qui est assez dangereux. Coup franc situé à 20-25 mètres, début gardé par Kassadi. Alors que les Zaïrois tentent de gagner du temps, ils viennent de lancer le ballon en touche et avertissement à Lobilo, l'auteur de cette mise en touche. Coup franc donc pour l'Égypte. Abdelrazik a le ballon dans les mains. Deux joueurs, discussion. On semble discuter l'endroit du coup franc. Abdelrazik place le ballon. Alors que M. Aoussi était en discussion avec Ndaye. Plusieurs joueurs dans cette surface.
Et un nouvel avertissement, un défenseur, un joueur zaïrois qui a l'air être Ndaye. Là, je n'ai pas très bien vu ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un croche-pied de la part d'un joueur zaïrois, alors que Abdelrazik a à ses côtés. Ani, tir d'Ani, hors-jeu. Hors-jeu. Farouk Ghaffar signalé hors-jeu. Alors que l'on me signale qu'à Alexandrie, rien n'est joué, puisque les deux équipes sont à nouveau à égalité. Congo-Brazzaville 2, Zambie 2. Et dégagement de Ndoye. Hassan Chata. Hassan Chata qui s'est bien battu au cours de ce match. Le ballon dans les pieds de Mayanga. Kiloumou. Mana. Mana tout seul s'infiltre dans la défense égyptienne. Tir de Mana. Tir qui sort à 3 mètres de la cage égyptienne. Il reste maintenant 6 minutes à jouer. Disons, avec les arrêts de jeu, une dizaine de minutes. La balle à Gohari, le joueur qui a remplacé le libéro égyptien Faoufik. Lobilo, mauvais dégagement de Lobilo. Balle récupérée par Mukombo, longue balle de Mukombo qui était destinée à Kakoko, mais Ani directement en touche. C'est Mukombo. Non, c'est Mana qui fait la remise en touche. Mana sur Ndaye. Et finalement, c'est Abou Amin qui a le dernier mot. Sur Mukombo. Abouelez. Attaqué par Kidoumou. Abdelrazik. Centre d'Abdelrazik sur Abou Graïcha qui a remis sur Ali Khalil. Ali Khalil, Abou Graïcha. Abouelez. Aboulez qui va tirer. Tir d'Aboulez. Très beau tir de Aboulez qui passe environ à 30 cm au-dessus de la cage de Kassadi. Et il reste donc, si l'on tient compte du temps réglementaire, 5 minutes à jouer. Le Zaïre, donc, pour l'instant, a, disons, un pied en finale. Dégagement directement sur un Égyptien qui lui-même met en touche. C'est Abou Amin qui a mis le ballon en touche. Mukombo va faire la remise en jeu. Longue touche de Mukombo. La balle est sortie. Alors que je pense qu'il y a peut-être à nouveau un changement. Non, on joue les prolongations à Alexandrie. Le match donc avait commencé avant le match du Caire. Le ballon à Mayanga, non, Gohari est le plus rapide. Hassan Darwish dans l'eau centrale pour Gohari, sans doute à son gardien, non, Gohari, si, à son gardien Hassan Ali. Hassan Ali, peut-être à son demi-centre, Ani. Ani, qui je vous le rappelle, faisait partie de l'équipe représentant l'Afrique à la dernière mini-coupe du monde au Brésil. Abou Amin. Abou Amin toujours, qui a voulu trop en faire, et balle dégagée en touche par Lobilo. Lobilo qui jusque-là s'est montré un excellent technicien, mais qui maintenant systématiquement dégage le ballon loin devant. Il joue en quelque sorte la montre. C'est peut-être de bonne guerre, ce n'est pas sûr. Souvent un jeu plus construit permet de garder le ballon plus longtemps, alors que les Zaïrois bénéficient d'un coup franc à la suite de ce petit balai de pied en l'air. Kidoumou, victime à son tour d'un coup franc, c'est Abouelez qui a commis la faute. Mukombo pour Mana. Mana pour Kakoko. Kakoko aux prises avec Abou Amin.
Kakoko, Mavouba appelle le ballon. C'est Kidumu qui récupère le cuir. Kakoko qui a tenté de surprendre Annie et contre-attaque égyptienne par Hassan Chiata. Hassan Chiata sur Farouga part, qui lance aussi Ali Khalil qui loupe complètement son tir au grand désappointement des spectateurs égyptiens. Ali Khalil avec peut-être le but d'égalisation au bout de son pied gauche, mais il a complètement loupé son tir. Alors qu'au centre du terrain, Kidumu semble boitiller. Il vient d'ailleurs de récupérer le ballon. Mais il laisse le ballon pour... Et tir de Kakoko, c'était Kakoko qui avait récupéré ce ballon de Kidumu. Alors que Kidumu semble faire un appel sur la touche, il veut peut-être rentrer. Je vois Kakoko qui lève le bras. Alors que la remise en jeu s'est effectuée pour Boari. Abdelrazik Chiata. Le public ici commence à quitter le stade. Et tir. Et corner concédé par le Zaïre. Oui, Kidumu continue de boitiller. Alors que Vilinik sur la touche va sans doute faire rentrer un joueur. Corner donc. Et dégagement de Ndoye. Deux balles frappe le poteau. Une deuxième fois. Et balle dégagée in extremis par la défense zaïroise qui revient de très loin. La balle une première fois s'est écrasée sur le montant gauche, début gardé par Kassadi, a été reprise de la poitrine par un attaquant égyptien, puis dégagée du pied, je pense, par Lobilo, à moins que ce soit par Ndoye. Vraiment, le Zaïre revient de très loin. Alors que sur la touche, un joueur se prépare. Je ne vois pas encore son numéro. Alors que Ndoye est signalé hors jeu. C'est le numéro 19 qui va faire son entrée. Le numéro 19, nous ne l'avons pas malheureusement sur notre liste. Il faut reconnaître que notre tâche ici n'est pas très facilitée. Il est très difficile d'avoir le nom et disons le nom et les numéros qui correspondent. Donc le numéro 19 à mon avis remplace Kidumu. Ça doit être Bungu Tati. Donc 19, Bungu Tati. Alors que Kidumu... Cela fait la deuxième fois que Kidumu sort en cours de match. Je vous rappelle qu'il était déjà sorti face au Congo. Kidumu qui jusque-là avait effectué un excellent travail. Alors que le ballon est dans les pieds de Mavouba, puis de Makumbo pour Mana. Ce serait un lourd handicap pour le Zaïre si Kidumu ne pouvait pas tenir sa place en finale, encore que le Zaïre ne soit pas encore certain de jouer en finale, puisque le match n'est pas encore terminé, bien que l'on joue les arrêts de jeu depuis 1 minute 30 maintenant. Le public qui avait commencé à quitter le stade s'est arrêté. C'est ce tir tout à l'heure sur la barre qui, disons, laisse encore quelques espoirs. Ce serait un lourd handicap pour le Zaïre si Kidumu ne pouvait pas tenir sa place en finale, encore que le Zaïre ne soit pas encore certain de jouer en finale, puisque le match n'est pas encore terminé, bien que l'on joue les arrêts de jeu depuis 1 minute 30 maintenant. Le public qui avait commencé à quitter le stade s'est arrêté. C'est ce tir tout à l'heure sur la barre qui, disons,
laisse encore quelques espoirs aux spectateurs égyptiens. Mana pour Makumbo. Makumbo, centre à ras de terre. Le ballon à Cheata, puis à Abouelez. Abouelez pour Darwish. Darwish qui a voulu servir à Bougrecha, mais Lobilo s'est montré le plus rapide. Le ballon à Kakoko. L'Égypte voit ses dernières chances s'envoler en fumée. Et Kakoko, c'est peut-être le nouveau joueur. C'est Kakoko, oui, Kakoko qui a été signalé hors jeu. On joue les dernières secondes de cette rencontre entre le Zaïre et l'Égypte. La balle directement dans les pieds de Mana. Le Zaïre, et voilà, la partie est terminée. Donc le Zaïre se retrouve en finale. Il rencontrera soit la Zambie, soit le Congo, puisque je vous rappelle que ces deux équipes sont toujours à égalité et jouent maintenant les prolongations. Le Zaïre, donc représentant du continent africain à la Coupe du Monde, va donc jouer la finale de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Finale qu'il avait déjà remportée, qu'il a déjà remportée en 1968 face au Ghana par 1-0. On peut dire que sur l'ensemble de la partie, la victoire du Zaïre n'est pas imméritée, car l'équipe du Zaïre en deuxième mi-temps a été beaucoup plus soudée, a réussi en équipe, on peut dire en grande équipe, à faire le jeu et surtout à l'imposer. L'Égypte a joué son batou, il comptait sur Cheata, sur Abou-Grecha, cela n'a pas suffi. L'Égypte est éliminée, mais elle sort la tête haute de la compétition. Et ma foi, saluons la courageuse équipe d'Égypte et en même temps aussi la qualification du Zaïre pour la finale. Ici, le Caire, rendez-vous donc pour la finale. وصلنا الآن أصدقائي المشاهدين للبطولة، بطولة الأمم الإفريقية رقم 9. البطولة سنة 74 واللي أقيمت في مصر. فشلت مصر في الفوز بهذه البطولة التي أقيمت على أرضها بعد الخسارة في الدور قبل النهائي أمام زئير 3-2 بعد ما كنا متقدمين 2-0. حصلت زئير على اللقب بعد الفوز على زامبيا 2-0 في المباراة النهائية المعادة. تعادلوا في المباراة الأولى 2-2 ووفقا للائحة لعب مباراة أخرى فازت زئير 2-0. شارك في هذه البطولة مصر وأوغندا وزامبيا وساحل العاج وزئير وغينيا والكونغو وموريشيوس. مصر حصلت على المركز الثالث بعد الفوز 4-0 على الكونغو. كان هداف هذه البطولة هو نضاي من زئير وأحرز 9 أهداف. دي لقطات من مباراة مصر مع زئير واللي فازت بها زئير 3-2 بعد ما كنا متقدمين 2-0. إحدى الفرص الضائعة من منتخب مصر، حظ يعني كان معاند كتير قوي. هدف لزائر. التغيير فنزل الكابتن محمود الجوهر الصغير نجم الزمالك، واثناءها حصل هجوم مننا احنا. الهجوم ده كان مضاد وكريم الجوهر مش كده؟ لا محمود الجوهر اتلعبت كرة على مدريشة باص جميل، الحقيقة كان في انفراد بس الباص جايله والكرة فيها صعوبة، كان ممكن النتيجة تبقى 3-1. لا محمود الجوهر اتلعبت كرة على مدريشة باص جميل، الحقيقة كان في انفراد بس الباص جايله والكرة فيها صعوبة، كان ممكن النتيجة تبقى 3-1 وتنتهي المباراة على كده، لكن هو بيلعبها بالقدم الخارجي عملت صيد ولفت وجت عند القائم وخرجت. اتحطت في الكرة، اتلعبت، اتعمل باص
بقت 2-2. عملت صيد ولفت وجات عند القائم وخرجت. اتحطت الكرة، اتلعبت، اتعمل باص، بقت 2-2. 2-2 حصل في اصابة تانية. حسن عرابي حارس مرمى نادي الاتحاد ومنتخب مصر في ذلك الوقت اصيب، خرج، نزل الكابتن حسن علي. مجرد نزوله مفيش 3-4 دقايق سجل الهدف الثالث. طبعا كان يعني بالنسبة لنا مفاجأة، والثالث طبعا كان يعني بالنسبة لنا مفاجأة وفي ذهول. يعني ما حصلش بقى من التيم قدرنا نعوض، خاصة ان الجزائر كانت وصلت الى كاس العالم. كابتن طه، في فترة لما احنا سجلنا هدفين لحد النص ساعة الأخير كنا كسبانين 2-0، وصلت الى كاس العالم. كابتن طه، في فترة لما احنا سجلنا هدفين لحد النص ساعة الأخير كنا كسبانين 2-0، لما الجزائر بدأت تسجل هدف في الثاني ما كانش فيه تعليمات من المدرب بره؟ لا، هو كان فيه تغيير. في الوقت ده كنت انا في الهدف في الثاني ما كانش فيه تعليمات من المدرب بره؟ لا، هو كان فيه تغيير. في الوقت ده كنت انا في البدلاء والكابتن حسن الشاذلي من البدلاء بنبرع عملية التسخين على اساس في نزول. فاصابة اضطراري لمحمد توفيق تغيير، اصابة اضطراري عرابي فاصابة اضطراري لمحمد توفيق تغيير، اصابة اضطراري عرابي فنزل حارس مرمى وظهير. كابتن هاني برضو انا هقف شوية